l'Esprit de Dieu, esprit de communicateur de la parole de Dieu, viens transmettre le conseil de Dieu, viens transmettre le conseil de Dieu pour la délivrance de ton peuple, pour la restauration de ton peuple, pour la guérison de ton peuple, pour l'unité de ton peuple, pour la gloire de ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous déclarons ce matin que tout esprit que nous n'avons pas invité, qu'il disparaisse au milieu de nous ce matin, qu'il soit abruti par la terre ce matin, qu'il soit abruti par la terre ce matin, afin que seul l'Esprit de Dieu remplisse cette salle, afin que seule la gloire de Dieu remplisse cette salle ce matin, pour l'opération, pour opérer ce matin. Mon Dieu, merci. Qui suis ce matin? Seigneur, je suis disposé à toi. Donne-moi la grâce que tu mets. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons lire quelque chose dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5 à 8. Nous allons rester dans ce chapitre 2 pour communiquer quelques conseils de Dieu ce matin. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Là, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Mina susuma kesi no Kristo Yesu amela na no miao ha miame amasi esi wonyema ufe no no me ono hala ma binu ha bena eye plema uso o ke bum edi bolu edokri esi me wo toto la pe no no me do edokri ji he jode ame ufe no no me eye opo nuwona le empty abe ameto ene e baba edokwide ani eye wodoto yidase kume yidase atito ganuti kula meke. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, le livre de Philippiens a été écrit par l'apôtre Paul, comme vous le savez. Il a écrit cette lettre pour fortifier l'église de Philippe. Il y a certaines choses qui se trouvent au sein de cette église que Paul veut corriger. Et il a un désir particulier pour cette église. Bien que cette église s'est montrée vraiment honnête, mais il y a certaines choses que Paul veut corriger. Il y a certaines choses, il y a certains niveaux que Paul veut que cette église atteigne. C'est pourquoi il leur a écrit cette lettre. Il y a un désir profond qui bouillonne dans le cœur de Paul. Et si nous allons voir le verset 1 du chapitre 2, nous allons essayer de lire ça seulement en français. Le verset 1, Paul a dit quelque chose de très impressionnant. Verset 1. Si donc il
consolation en Christ. Vous voyez, il a commencé ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, vous voyez ce qu'il est en train de dire? S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et le verset 2, il a résumé ça, il a dit quoi? verset 2. Rendez ma joie parfaite. C'est bon. Il dit, rendez ma joie parfaite. Pourquoi Paul est en train de commencer ce chapitre 2 par ces choses? Bien que à travers Épaphrodite, Paul a reçu des dons de la part de cette église des Philippiens. Il a reçu des dons matériels pour subvenir à ses besoins. Mais malgré cela, Paul a encore un autre désir plus vif qui bouillonne en lui. C'est pourquoi il a récité toutes ces choses-là. S'il y a quelque compassion, quelque amour, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Mais comment est-ce que cette église va rendre la joie de Paul parfaite? C'est ce qui nous conduit vers le thème que nous allons donner à ce message ce matin. Chrétien, sois rempli des sentiments de Christ. J'aimerais profiter de cette occasion pour que tu dises à quelqu'un qui est assis à côté de toi que les exigences de Dieu continuent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que notre avenir, ce qu'il nous a promis, il veut que nous puissions entrer là-dedans. C'est juste un rappel des exigences de Dieu que moi je vais faire ce matin. Quand je dis moi, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour te communiquer. Bien-aimé de Dieu, il est vrai que le sentiment qui existe dans le monde aujourd'hui est basé uniquement sur ce que l'on voit. Et ce que l'on écoute. Mais le thème de ce matin, il nous dit ceci. Chrétien, sois rempli des sentiments de Christ. Chrétien, sois rempli des sentiments de Christ. En tant que chrétien, en écoutant ceci, la meilleure des choses que nous allons chercher à connaître est que quels sont les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce qui va nous conduire dans le vif du sujet. Bien-aimé de Dieu, de la même manière que les sentiments qui doit normalement pousser un homme vers une femme, doit être un sentiment d'amour. Cela ne doit pas baser sur une autre chose que l'amour. Le sentiment qui doit pousser un homme vers une femme ou bien vers une fille, cela ne doit pas être parce qu'elle est belle. Cela ne doit pas être parce que les œufs qui se trouvent au niveau de sa poitrine étaient en bonne et due forme. Cela ne doit pas être parce que ses fesses vraiment sont bien potelées.
Cela ne doit pas être basé parce que ces yeux là vraiment quand elles tournent là, mon cœur fait boum boum. Le sentiment qui doit pousser un homme envers une femme ne doit pas être basé sur ça. Mais ça doit être basé sur l'amour. C'est pourquoi, de la même manière que c'est le sentiment d'amour qui doit pousser un homme envers une femme. C'est ce même sentiment qui a poussé Dieu à envoyer son fils Jésus-Christ envers l'humanité. Pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Selon qu'il est écrit dans Jean le chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est ce sentiment d'amour qui a poussé Dieu à envoyer Christ. Paul est en train de dire, rendez-moi au job parfait. Qu'est-ce qui va rendre la joie de Paul parfait? C'est pourquoi dans le verset 5, il a été un peu plus clair. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous l'esprit qui était en Christ. Ayez en vous l'attitude qui était en Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Le sentiment, l'un des sentiments qui était en Christ, c'est le sentiment d'amour. C'est le sentiment d'amour. Et c'est ça qui lui a poussé à venir sur cette terre pour nous sauver. De la même manière qu'à cause de l'amour, un homme est capable de tout laisser. Son père, sa mère, et s'attacher à sa femme, afin que les deux deviennent une seule chair. Selon Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est de la même manière que Christ, par sentiment d'amour pour l'humanité, s'est dépouillé de toute son autorité, sa grandeur, sa puissance, sa majesté, sa force, son pouvoir suprême, devenir semblable aux hommes, afin de les sauver par amour. Philippiens 2, le verset 7 à 8. Il nous raconte toutes ces choses-là. Philippiens 2, verset 8. Verset 7 à 8, on va lire ça rapidement. 7 à 8. Oui, lis seulement, on va lire rapidement. Oui. Hechore amewo fe nonome eye okponu wona le MT abe ameto ene ebobo edokui de ani eye wodo to yidase kume yidase atito gamti kume kulame ke amen. Amen. La Bible déclare ceci. Bible a gloria si abena. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vous voyez un peu? À cause de ce sentiment d'amour, Christ qui était Dieu, qui a un pouvoir suprême, qui a toutes les autorités, mais à cause de ce sentiment d'amour, il s'est dépouillé de toutes ces choses-là pour venir nous racheter, pour venir nous réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, la seule question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es rempli de sentiments d'amour qui étaient en Christ? Est-ce que tu es rempli de l'esprit qui était en Christ? Est-ce que tu es rempli de cette attitude qui était en Christ? De tout laisser, de tout abandonner pour la cause de Christ. Christ a tout abandonné. Mais est-ce que nous avons le même sentiment que lui? À chaque fois si nous allons chez notre papa, le pasteur qui est dans cette maison, à chaque fin d'année, quand on lui donne quelque chose, il reçoit avec joie. Mais ce qui suit, il déclare ceci comme ce que Paul est en train de nous dire. J'ai reçu ceci. Mais ce que je désire le plus, c'est que si vous le pouvez, rendez ma joie parfaite. En quoi faisant? En mettant en pratique les exigences que Christ nous communique chaque jour. C'est ça qui fera que je serai dans la joie. À cause de cela, Paul dit dans les chapitres précédents, le verset précédent, que je suis pressé d'aller en haut là-bas. Je suis pressé d'aller vivre avec Christ. Mais ce que je désire, avant de partir, il faut que vous vous rendiez ma joie parfaite. Il faut que je quitte vers Christ dans la joie. Parce que j'ai laissé un derrière avec assurance. Mais si cela n'est pas le cas pour vous, envers notre papa, nous ne pouvons pas rendre sa joie parfaite. Il ne peut pas être dans la joie. Malgré que Paul, la Bible déclare que Dieu a permis que Satan a mis un écharpe dans sa vie. Il n'a pas déclaré ceci. Oh, pour que ma joie soit parfaite, je veux que Christ enlève cela en moi. Je veux que Christ enlève cela en moi. Mais il dit, vous les Philippiens, vous l'église évangélique des émissaires du roi des rois, rendez ma joie parfaite. En quoi faisant? En pratiquant les mêmes attitudes qui étaient en Christ. En vivant dans une harmonie. En vivant dans une unité avec les uns les autres. Vous voyez quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a pas d'amour dans un groupe. Si nous prenons par exemple le groupe musical, quand il n'y a pas cette harmonie, si celui-ci entonne un cantique, celui-là dit non, il va jouer d'une manière d'une autre et tout sera catastrophe. Et l'église là, il n'y aura pas le jour là, l'esprit de Dieu ne peut pas être en communion avec l'église. Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la communion entre le groupe musical. C'est de la même manière qu'au moment où il y a une communion qui est au sein du groupe, un amour si intense de Christ qui anime tout le groupe entier.
C'est comme une équipe de football. Quand l'équipe est en harmonie, et quand ils jouent bien, et quand ils marquent le but, j'oublie même que ma soeur là, nous sommes en conflit. Parce que moi et lui, nous sommes en train de supporter une seule équipe. Nous avons un objectif commun. C'est que notre équipe gagne. Et quand l'équipe gagne, je vais oublier même qu'on est en conflit. Je vais facilement l'embrasser parce que moi et lui, nous sommes en train de regarder le match ensemble. C'est de la même manière que c'est cet amour règne au milieu d'une groupe. Comme j'ai déjà pris l'exemple du groupe musical, et quand ils sont en train de chanter dans cette harmonie, au moment où la gloire de Dieu descend, je peux danser facilement avec mon frère. Je peux l'embrasser parce que c'est l'amour de Christ, parce que c'est l'esprit de Christ qui nous unit, parce que la gloire de Christ est descendue au milieu de nous, à travers l'unité du groupe musical, à travers l'adoration qui l'élève envers le Très-Haut, dans une communion, dans une unité absolue. Cela va faire que je vais oublier même que j'ai quelqu'un envers qui nous sommes en conflit. Nous allons danser tous ensemble. Je me souviens de l'une des théâtres d'Azekoko-Vivina. Il y a un homme musulman qui veut se marier avec une fille chrétienne. Disons-le comme ça. Je vais couper seulement cette histoire. Mais la nourriture principale de cette fille, vous imaginez. Ce qu'il aime autant, c'est la viande du porc. Mais les musulmans, ils ne mangent pas la viande du porc. Mais à cause de l'amour qu'il lie cet homme à cette femme, l'homme a décidé de dire, comme je l'aime, je suis obligé de manger la viande du porc. Et il a brisé le lien. Il a brisé le lien. Il a brisé cela. Ce qui le lie avec l'interdiction de manger la viande du porc là. Il a brisé cela. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui l'a lié à le faire. Il a abandonné, il a tout abandonné. Il a détruit l'ombre de sa religion. Et il s'est attaché à cette femme-là. Mais regardez, c'est la fin du ça qui est vraiment horrible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Malgré que cet homme a tout laissé pour cette fille. Vous imaginez le premier enfant qu'il va avoir, ce sera l'enfant d'un autre. Vous imaginez? C'est ce que nous sommes en train de faire avec Christ aujourd'hui. Il s'est dépouillé de toute son autorité. Il s'est dépouillé de toute sa force. Sa grandeur, sa majesté, sa suprématie. Pour nous sauver. Parce qu'il nous aime. Mais malgré cela, nous sommes en train de trahir Christ le jour au jour. Chaque jour, on est en train de le trahir. Regardez cette trahison. C'est pour cette genre de trahison. Paul ne peut jamais être d'accord avec ça. C'est pourquoi il est en train de dire, il y a quelque chose que vous devez faire. Rendez ma joie parfaite. En quoi faisant? Être rempli des sentiments qui étaient en Christ. Rempli de l'esprit qui était en Christ. Lui et le Père étaient un. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi.
pour arriver à un certain niveau, à une certaine perfection, nous devons être remplis des sentiments qui étaient en Christ. Parce que 1 Jean 4, verset 7 nous dira: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la deuxième chose que nous allons encore voir, il y en a plein. Mais je vais citer seulement quelques-uns. Ce qui a encore poussé Christ à se dépouiller de toute son autorité, à tout abandonner. C'est le sentiment de rechercher et sauver ce qui était perdu. Rechercher et sauver ce qui était perdu. Si ce n'était pas ce sentiment, Christ n'allait pas venir. Si ce n'est pas pour sauver l'humanité, il ne va pas venir sur cette terre. Il allait tout abandonner. Si nous voyons dans Luc 19, verset 10, on va lire cela enlever très rapidement. Luc 19. Luka fakbale tawie asike pepe amewo englebena elabena amegbetovie la va be yaji eye yade amesio bula. Voilà. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voici l'objectif, voici le sentiment qui était en Christ. C'est ce qui l'a poussé à venir. Est-ce que toi aussi tu es rempli de ces sentiments? Paul est en train de dire, s'il y a quelque consolation, s'il y a quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et Christ, au moment où il va partir, il nous dira aussi ceci: rendez ma joie parfaite. En faisant quoi? À l'effet de toutes les nations des disciples. Allez annoncer l'évangile. Allez prêcher la bonne nouvelle. Délivrer les gens qui étaient liés. Guérir ceux qui étaient malades. Relever les paralytiques. Ouvrir les yeux des aveugles. C'est ce qu'il nous a communiqué. Est-ce que nous sommes remplis aujourd'hui de ces gens de santé? Nous sommes beaucoup plus préoccupés par ce qui nous convient. Mais regardez ce que Épaphrodite avait fait. Si vous lisez le texte, Épaphrodite a tout laissé, il s'est sacrifié, même jusqu'à la mort. Je veux dire, il a essayé d'attraper la mort pour la cause de Christ. Parce que Paul dit, la maladie d'Épaphrodite, ce n'est pas une maladie ordinaire, c'est pour la cause du ministère qu'il était malade. Pourtant, Paul était excellent en don de guérison, mais il n'a pas pu le guérir. Il a fallu qu'il reste. C'est pourquoi il n'est pas bon de fonder ton ministère sur les miracles. Pour faire égayer le cœur de la foule. Mais Paul, il s'est patienté. Il a marché dans la volonté de Dieu. Il a dit non, cette maladie ce n'est pas ordinaire. C'est pour la cause de Christ. Et je sais que Christ lui-même va intervenir. Et Épaphrodite s'est guéri. Est-ce que nous aussi nous avons ce même sentiment? Les jeunes aujourd'hui ils sont disparus quand on parle de l'évangélisation. Il n'y a pas. C'est les vieillards que vous allez voir. C'est les vieux.
Les jeunes sont portés disparus. Voilà. L'avenir vous appartient. L'avenir vous appartient. Christ s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout le monde. Vous croyez que ce n'est pas plaisir? Non. C'est pour un but précis. Nous allons terminer. Il y a eu un troisième sentiment qui était en Jésus. Et que nous avons déjà su. Notre papa a déjà parlé sur ça. En long et en large. Alléluia. Amen. Le sentiment d'humilité. Humilité. Mon frère, ma soeur. Quelle perfection veux-tu avoir? Il s'est humilié. Se rendant obéissant. Et toi? Quelle perfection veux-tu atteindre? Quel est le nom que tu veux avoir? Quelle est la grandeur que tu veux? Quelle est la hauteur que tu veux? Et Seigneur, de pratiquer le sentiment qui était en Christ. Un sentiment d'humilité. Un sentiment rempli d'humilité. Mon frère, ma soeur, pour conclure ce message, j'aimerais simplement te dire ceci. Il y a plusieurs sentiments qui étaient en Christ que nous n'avons pas mentionnés. Le pardon, la compassion, la miséricorde, la droiture, la justice, etc. Il y en a plein. Mais la question que nous allons nous poser, comme je te l'avais déjà demandé, quelle est la perfection que tu veux atteindre? Quel est le niveau que tu veux atteindre au sein du groupe musical? Quel est le niveau que tu veux atteindre au sein de la chorale? Quel niveau recherches-tu au sein de ton ministère? Sois rempli du sentiment d'humilité. Notre verset de conclusion est Colossiens 3, verset 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ailleurs de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Vous voyez, le lien de la perfection est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants envers Dieu. Amen. Tu n'as pas vu ça? Mito dome totro, plenu blani popo, dome koko, doku bobode ani, dome fafa, ti bobo bleu. Eye mi he adodo premiameo, eye mi toke mianeo, ne nyade le amende side, amende ntila, ale si Kristo hatoke mila, mioha miwoni ne make, ke rekpede nusia wakatantila. Mi dolon non signe plus bonne la pleine blanc nous blanc et Christ venti fafana boudi les mia petit homme nous simti oyo mi verra les unti la de kame et mi zu amen dakbeo amen. Amen.
Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas à beaucoup commenter. Mais la seule chose que j'aimerais te dire est que ne soyons pas égoïstes. Paul n'a pas été égoïste. Pour rechercher les biens des autres. Il faut que nous aussi nous recherchions le bien des autres aujourd'hui. En toute humilité. Christ a cherché notre bien en premier. C'est pourquoi il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.